Notre invité ce soir est médecin généraliste à Lyon. Bonsoir Florence Lapica, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du syndicat MG Rhône-Alpes. Depuis plusieurs jours, on évoque de plus en plus la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce qu'on doit l'imposer? On n'a plus le choix aujourd'hui selon vous? Non, je ne crois pas qu'il faille l'imposer. Par contre, il faut expliquer, être clair dans les explications et peut-être que c'est ce qui a manqué au départ en tout cas et notamment en début d'année où il y avait tellement de controverses médiatiques sur ces vaccins que ça a entraîné beaucoup de doutes. Selon la Fédération hospitalière en France, 64% des soignants à l'hôpital ont reçu une dose pour le moment, 57% seulement en EHPAD. Comment vous expliquez cette réticence des soignants aujourd'hui à se faire vacciner ? Oui, alors encore beaucoup de réticences aussi, des situations qui sont quand même très variables d'une personne à l'autre, avec notamment des soignants qui n'ont pas pu encore être vaccinés parce qu'ils ont eu eux-mêmes le Covid ces derniers mois. Donc, et je connais plusieurs exemples comme ceci. Donc, ceux-là ne peuvent pas encore être vaccinés puisqu'ils doivent attendre entre 3 et 6 mois. Donc, c'est aussi ça, toute une tranche quand même de la population. Alors, vous me disiez à l'instant que vous n'étiez pas forcément pour cette obligation de vaccination pour les soignants. J'imagine que du coup, vous avez la même idée en ce qui concerne les professions exposées au virus. Aujourd'hui, on sait que le sujet est mis sur la table, notamment de la part du gouvernement. Ça ne sert à rien d'imposer ce vaccin. Non, je crois qu'il faut expliquer encore, être le plus près de nos patients. Et c'est des vaccinations qui vont maintenant être de proximité qui vont marcher le mieux. C'est vrai que les grands centres de vaccination ont été efficaces au début pour les gens motivés. Et maintenant, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il faut beaucoup plus d'explications sur les gens qui sont réticents. Beaucoup d'explications, vous nous le dites ce soir. On voit notamment que chez les jeunes, le taux de vaccination reste encore très faible. Comment on arrive à les convaincre aujourd'hui ? Il faut leur expliquer que c'est pas de la protection individuelle, que c'est pas parce qu'on a peur qu'eux-mêmes soient malades, mais c'est parce qu'on a peur que l'épidémie reprenne et que plus la vaccination de masse aura lieu, plus il existera une protection de la société face à ce virus. On parle également ces derniers jours de rendre possiblement les tests payants pour partir en vacances, de modifier les règles du pass sanitaire et de ne plus le limiter que pour les événements de plus de 1000 personnes en France. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon déguisée d'imposer la vaccination aux Français, toutes ces mesures qui pourraient être mises en place ? Non, je ne crois pas, parce que ça n'empêchera pas quand même les dépistages. Au contraire, je crois qu'il faudra continuer les dépistages. Au moindre signe, à la moindre fièvre, à la moindre toux, il faut continuer à se faire dépister, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même encore entre le variant, etc. Il faut espérer que la vaccination empêche les formes graves, mais elle n'empêchera pas toutes les infections. Donc, il faut continuer à se faire dépister. Ça, je crois que c'est vraiment un message important. Au moindre signe, allez vous faire dépister pour qu'il n'y ait pas de reprise de l'épidémie. La fin du masque obligatoire en extérieur, la fin des jauges également depuis la semaine dernière et puis les vacances d'été qui arrivent et qui vont forcément entraîner un brassage de population. Est-ce que tout cela, ça vous inquiète pour les semaines à venir, docteur ? Alors, on a bien conscience que tout le monde a besoin de vacances, nous aussi. Tout le monde aura besoin de prendre l'air de toute façon. On ne va pas recommencer une année sans avoir de vacances cet été. Par contre, je crois qu'il faudra continuer à faire attention, continuer à faire des tests justement si l'on estime que l'on prend des risques, si l'on estime que qu'il y a un brassage de population trop importante. Il faudra continuer à faire des tests. Et puis, il faudrait qu'à la rentrée, il y ait un maximum de gens qui soient vaccinés, y compris les personnes non à risque. Je crois que c'est ça l'explication pour qu'il y ait un maximum, que le virus circule le moins possible. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ces derniers jours, parlait d'une possible 4e vague dès la fin de ce mois de juillet et non à l'automne, comme ça avait été évoqué. C'est un scénario qui est crédible, selon vous ?
Alors, ça me paraît peut-être un peu rapide quand même. Après, c'est ce qui se passe dans les pays voisins hein, qui inquiète beaucoup, ça c'est sûr. Et actuellement, on n'est pas du tout dans cette situation-là, nous, actuellement en France. Maintenant, le virus nous a laissé quand même beaucoup de surprises depuis le début. Donc, je crois que c'est aussi à cause de ça qu'il faut quand même être prudent. Et vraiment, voilà, c'est pour ça que la vaccination a aussi toute sa place, parce qu'on ne sait plus très bien ce que le virus est capable de faire. Justement, le virus qui ne cesse de muter, le variant Delta, on en parle énormément puisqu'il est en train de devenir majoritaire en France. Il est présent actuellement dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va forcément, dans les semaines à venir, devenir plus majoritaire et donc refaire monter le nombre de cas puisqu'il est plus contagieux. Probablement. Après, il faut espérer que la vaccination joue là tout son rôle et arrive à faire barrage à justement à la propagation de l'épidémie, d'une nouvelle éventuelle épidémie avec le variant Delta. Ce qu'il faudrait surtout, c'est éviter les formes graves, ce qui éviterait l'engorgement des hôpitaux et ce qui permettrait de garder une vie la plus normale possible pour la population. Et justement, on parle de la vaccination. Aujourd'hui, 34% seulement des Français sont entièrement vaccinés. Est-ce que ça permet de rassurer, de se dire que même si les cas augmentent dans les prochaines semaines, les cas graves seront moins nombreux avec une vaccination complète à 34% seulement aujourd'hui? En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Ensuite, il y a quand même tous ceux qui attendent leur deuxième dose qui va avoir lieu là au mois de juillet. Il y a quand même beaucoup de patients et notamment les jeunes, hein, qui ont pu avoir leur première dose uniquement au mois de juin. Eh bien, là, il va y avoir des rappels en quantité importante au mois de juillet. Donc, il faut aussi espérer qu'effectivement, ce soit tout ça et c'est tout un tas de facteurs qui pourraient quand même limiter la propagation de l'épidémie. Et c'est ce que, évidemment, nous souhaitons tous, puisqu'on le sait, les soignants, Florence Lapica, sont sur le pont depuis 16 mois maintenant. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui encore de pouvoir absorber une nouvelle vague dans les hôpitaux? Alors, c'est vrai que bon, on espère tous que la nouvelle vague, en tout cas, soit moins importante que les précédentes, ça c'est sûr, parce que sinon les équipes, les soignants vont craquer. Après, il faut faire confiance à tout ça, faire confiance à la vaccination, aux Français aussi, qui, je crois, ont été très obéissants jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de raison, mais il faut continuer comme ça et se faire vacciner et continuer à faire des tests au moindre doute. Comme ça, si on a un test positif, on évite la propagation. Quel conseil, justement, quelles recommandations pour terminer, docteur Florence Lapica, vous pouvez donner ce soir aux gens qui nous regardent en cette veille de vacances d'été? Qu'avez-vous envie de leur dire? Que s'ils estiment prendre des risques, revenir de pays dans lesquels le virus était très présent ou avoir pris justement des risques parce qu'ils ont rencontré beaucoup de monde, il faut se faire dépister, il faut faire un test. Je crois que c'est vraiment important. Et puis, vaccinez-vous. Hein, je crois que ça, c'est aussi un message qu'il faut continuer à faire passer pour tout l'été. Effectivement, c'est très important de le dire et de le rappeler. Merci beaucoup, Florence Lapica, d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.